Voilà. Charlie, bravo, 25e édition et sans discontinuité. Ça, faut le dire quand même. Parce que même l'année dernière, on avait notre petit congrès. Cette année, on avait beaucoup de communication, beaucoup d'orateurs, ce qui explique le retard. Et on est vraiment désolé. On a l'honneur de finir ce soir, mais à charge de revanche, demain matin, on commence. Oui, on va essayer de tenir les délais. Donc là, on va vous parler de l'actualité brûlante de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et je vais commencer par introduire ce symposium Novartis. Et je tiens à remercier toute l'équipe Novartis d'ailleurs. En vous parlant donc de où on en est actuellement. Et ensuite, Nicolas Nabols de Montpellier vous parlera du futur. Donc d'abord l'actualité brûlante et ensuite Nicolas sur les futures molécules. Donc pour se rafraîchir un peu les idées, entre critères de retraitement qui conditionnent les intervalles des IVT et les pathologies sous-jacentes, on ne sait plus trop où on en est, traitement sans fin, possibilité de sortir, quelles sont nos frontières en 2021. Mes liens d'intérêt. Alors, le contrôle de l'ADMLA exsudative, qu'est-ce qu'on sait? L'ADMLA exsudative, c'est la phrase que je dis tout le temps à mes patients, c'est une pathologie chronique et récidivante. C'est pas quelque chose sur lequel on peut dire ça y est, je l'ai traité, je le sors du circuit et revenez quand vous voulez. On sait tous qu'à tout moment, ça peut revenir. Donc l'objectif, c'est de la contrôler et de maintenir un très bon niveau, en tout cas le plus possible, d'acuité visuelle. Et ce qu'on a appris avec les études de vraie vie, c'est qu'elle rapporte un déclin progressif de l'acuité visuelle dans le temps, en raison parfois d'un sous-traitement et ou d'abandon de traitement. Donc on doit lutter contre ça, on doit tout faire pour que notre patient n'abandonne pas son suivi et qu'on puisse maintenir un traitement. Une superbe étude de Rick Spade et son équipe en 2021 cette année nous a montré qu'il existe une corrélation vraiment importante entre le nombre d'injections intravitréennes et le nombre de lettres gagnées. Là voilà, cette étude, elle est énorme puisqu'en fait elle regroupe 96 études, soit 120 schémas de traitement différents. Il y avait 21 études en schéma fixe, 59 en PRN et 24 en treat and extend. Et puis il y avait 16 protocoles un peu folkloriques. Ces données ont été recensées entre 2006 et 2018 et la corrélation, on la voit bien, notre courbe avec je ne sais pas si ça marche ici. Voilà. Donc ici, on a le protocole Treat and Extend avec les acuités visuelles qui changent, le nombre de lettres qui est très important. Et ici, on a le schéma fixe. Et ici, en vert, le schéma PRN. Donc cette corrélation positive, elle est significative entre le nombre d'IVT réalisé la première année et le gain d'acuité visuelle à un an. Donc en fait, tout se joue au départ. Ça, Usain Bolt l'avait bien compris. Donc, on sait, on doit injecter, on doit éviter à nos patients d'abandonner le traitement et il faut mettre le paquet la première année. Mais chaque patient a son propre rythme de récidive. Voilà une étude, en fait c'est le registre IRIS, vous savez qu'aux États-Unis on recense toutes les données des patients, il n'y a rien qui est secret. Et la base de données US qui a recensé 300 millions de visites de patients suivis par 15 000 ophtalmologues, quand même, elle a analysé, on s'est intéressé à cette étude, à analyser les intervalles d'injection chez les patients naïfs de DMLA. Et on retrouve quand même que dans 40%, il y a 40% des patients qui nécessitent un rythme d'injection régulier de moins de 2 mois. Donc on ne peut pas arrêter comme ça. Et enfin, on traite, on étend, et surtout ce qu'on veut, c'est durer. Ça, c'est notre cher Laurent Jalabert, qui était champion cycliste et qui maintenant est champion d'Ironman, champion du monde des plus de 50 ans. Donc voilà, il dure. Charlie, le sport, c'est la vie. Quels objectifs de prise en charge et quels critères de retraitement? Alors, le devenir fonctionnel de nos patients est conditionné par les critères anatomiques. Et ça, on sait que la présence de fluide, c'est ce qu'il y a de plus toxique, c'est ce qui va endommager le plus la structure et la fonction. Toutes les études se sont accordées pour le dire. Les facteurs qu'on analyse, nous, rétinologues, au moment d'injecter, c'est bien sûr le fluide sous-rétinien, qui est 6 fois plus susceptible d'être observé lors d'une visite avec injection. Et bien sûr aussi le fluide intra-rétinien, dans 5 fois plus de cas. Ça, c'est les deux facteurs essentiels de la décision de retraiter et bien sûr de la récidive. Il y a également les hauteurs de DEP, mais on s'aperçoit que les hauteurs de DEP, ça peut être à la fois un critère de retraitement, comme également plutôt une attitude de surveillance. Alors, c'est bien les critères anatomiques, mais c'est leur récurrence qui va être la plus néfaste pour la vision. Donc il faut diminuer le niveau des fluides
Et ça, c'est associé à de meilleurs résultats, de meilleure acuité visuelle. Donc la régularité, c'est vraiment essentiel. Les études KTA Ivan avaient permis de prouver ça. On voit bien les fluctuations ici d'une rétine avec un mauvais contrôle de fluide. Et ici, on a une rétine où l'épaisseur rétinienne centrale est stabilisée dans le temps. Cette régularité, c'est aussi un intérêt à plusieurs niveaux. Le premier impact, c'est que ça a un impact négatif. Les fluctuations d'épaisseur rétinienne sur le résultat fonctionnel final. Il y a plus de risques de développement de fibrose. Et il y a plus de risques de développement d'atrophie. Donc, il faut rester le plus régulier possible. Donc, les grands messages, c'est l'assèchement et la régularité. Quelles sont les possibilités de contrôle de l'exsudation et donc de recul de la récidive avec nos solutions actuelles, qui seront probablement plus les mêmes en 2022 ? Eh bien, les études nous ont montré que jusqu'à 50% des patients avaient encore du fluide après 2 ans de traitement. Et peu importe vraiment la manière de traiter, puisque Rival, c'était du traitement extend strict, et on avait 40% dû à 2 ans qui étaient encore avec du liquide. Et cette étude de vraie vie américaine, qui elle nous montre aussi que peu importe la molécule, 50% des patients avaient encore du liquide à 2 ans en vraie vie. On sait que plus de la moitié des IVT au cours de la première année sont faites toutes les 4 à 8 semaines, ce qui conditionne la réussite de nos protocoles. Et certains patients, malgré ça, sont classés comme non-répondeurs. Alors, est-ce que c'est des non-répondeurs parce qu'ils sont toujours humides à 4 semaines, ou est-ce que c'est juste, j'aime pas trop ce terme, mais c'est celui qu'on utilise actuellement, des récidiveurs précoces qui récidivent à 2 semaines. Alors, on est très peu à injecter un patient toutes les 2 semaines, je crois, dans cette salle. Mais bon, on se discute la double dose pour la FLI et se discute les retraitements à 3 semaines pour certains de nos patients. Alors, en Trend and Extend, il y a plusieurs manières de voir les choses. Soit on va faire un Trend and Extend strict et on va caper en Q12. Et puis sinon, voilà, si on cape, on voit bien que dans Rival, on avait quand même 30% des yeux qui à Q12 étaient secs au bout de 2 ans, donc c'est possible. Ou bien on va faire un régime de vraie vie sans capage. Et là, ici le Rani, ici la Flibercept, et on se rend compte dans ces deux études qu'à 2 ans, on a 34% des patients qui sont à plus de 9 semaines, et on a 5% en Q16. Donc 2 ans, c'est quand même difficile de dépasser 8 semaines pour nos patients DMLA. Alors jusqu'où on va aller en prenant en compte l'activité de la maladie, parce que grâce à l'OCTA, on a vu des belles images tout à l'heure, ça reste actif. C'est pas parce que c'est sec qu'on peut se dire bon bah mon patient est sorti du circuit. Bon, ça Rival, on en a parlé. On sait qu'on a environ la moitié. Et en fait, cette étude, elle est aussi très intéressante parce qu'au-delà de Q12, on s'est rendu compte qu'on avait plus de risques d'avoir de moins bons résultats anatomiques et donc une moins bonne acuité visuelle. Voilà. On était saboté quand même. Je veux pas dire, mais voilà. Donc du coup, ça c'est très important. C'est que au-delà de 3 mois, on va avoir moins de résultats fonctionnels pour nos patients. Alors faut-il sortir du Trend and Extend? Tout à l'heure Catherine en a parlé. L'algorithme proposé par Bellefroid en 2015, c'était cet algorithme strict de retraitement. Maintenant devient un peu plus permissif. Et il y a une étude qui est assez intéressante qui parle du traitement au long terme. C'est l'étude Adrian. C'est une étude où on s'est intéressé sur 8 ans de suivi à étudier nos patients qui avaient reçu plus de 50 IVT. Et il y a un gain d'environ 10 lettres chez ces patients. Donc une étude qui en fait nous a rapporté 2 choses très intéressantes, c'est que l'intervalle moyen entre 2 IVT était de 5,4 semaines et que l'intervalle moyen à la dernière injection était de 6,4 semaines. Donc soit 8 IVT par an et on est à 8 ans. Enfin, est-ce qu'il y a un risque d'atrophie? Alors, une étude de vraie vie versus la suite de l'étude pivotale. Et dans FRB, il y a plus d'injections qui ont été réalisées. Et finalement, il y a moins d'atrophie. Donc, difficile de sortir une conclusion, mais probablement moins de risques à surtraiter, en tout cas, qu'à sous-traiter pour nos patients DMLA afin de maintenir une bonne acuité au long terme. Les facteurs prédictifs de développement de l'atrophie, c'est cette belle étude de Mantel qui ici nous rapporte qu'un nombre d'injections faible est un facteur prédictif de développement de l'atrophie.
Voilà, donc ça c'est le fameux protocole d'exit stratégique qui avait été proposé en 2017. Et on considère que lorsque notre patient est sec à 3 mois ou à 4 mois, on peut se permettre de lui proposer un capage à 3 reprises, et lorsqu'on l'a observé en capé sur un an, si c'est OK et qu'il n'a pas récidivé de liquide, on peut le sortir du schéma Treten Extend. Mais ne jamais lâcher les visites de suivi, parce que 17% des yeux seulement ont atteint ces critères de sortie-là dans l'étude, et 13% ont récidivé après la sortie. Voilà, je vous remercie et j'appelle Nicolas pour la suite.